Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pas à pas. C'est une pause qui vous a beaucoup plu. Donc nous allons faire une marbrure avec du film alimentaire. J'ai voulu vous montrer comment je faisais rapidement lorsque j'avais une ancienne pause. Donc je coupe d'abord mon ongle le plus court possible, ensuite je prends l'embout à gros grains, je lime vraiment que la partie bombée ainsi que la partie bord libre, là où il y a vraiment la plus grosse épaisseur de gel. On ne touche surtout pas autour des cuticules et surtout pas l'ongle naturel. Ensuite, je pousse les cuticules et je vais terminer de préparer mon ongle et de limer l'ancienne pose avec ma lime à grains 100-180. En faisant ceci, ça vous permet de recommencer votre pose depuis le début et en même temps de ne pas abîmer votre ongle. J'ai décidé de faire des stylés, donc du coup je prépare mon chablon pour les stylés. Comme je prends des chablons classiques, je me donne la petite forme en V pour que ce soit plus facile de faire la forme. Sinon après on passe longtemps au limage, sinon c'est plus simple ensuite d'acheter des chablons exprès pour les stylés. J'applique mon eye prépare, puis mon primer. Ensuite, ma fine couche de gel de base que je catalyse 2 minutes. Et maintenant, on place le chablon. Donc, pour les stylés et les amandes, on ne place pas le chablon de la même façon. Vous allez voir que le chablon doit piquer légèrement du nez. D'ailleurs, regardez, je ne dégrafe pas le haut de mon chablon sur le doigt. Au contraire, je le colle. En faisant comme ça, ça va donner la forme en fait qu'il faut, la forme idéale pour le stylet. Regardez, en fait, la pointe de votre stylet doit être au même niveau que votre ongle en fait, que votre bord libre. Donc si vous le relevez trop, ça va vous faire des stylés qui ont le nez tout en haut. Donc ça, c'est pas la bonne forme. Je fais donc mon extension. Donc là sur cette vidéo c'est quand même très accéléré parce que si vous commencez à faire des formes de stylet, ça veut dire que vous maîtrisez déjà pas mal de choses. Donc on passe rapidement les étapes que vous connaissez déjà. Après, pour les débutantes, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Il y a de nombreuses vidéos où j'explique les différentes étapes et je pense que vous finirez bien par trouver votre bonheur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Une fois que j'ai mis ma base, j'applique mon cover. Donc regardez déjà comme le stylet est déjà bien formé. Alors après, si vous voulez pas faire un stylet, vous cassez la pointe et ça vous fait une très jolie amande. J'applique toujours le début de mon gel couvrant avec un pinceau. Et ensuite, je prends une boule de gel couvrant sur le dotting tool que je vais dégrader. Je prends une grosse boule que je vais mettre pour faire ma ligne de sourire, mais ensuite je vais dégrader très légèrement vers le haut de mon ongle. Il faut toujours partir dans ce sens en fait, prendre la grosse boule au niveau du sourire et remonter vers les cuticules, comme ça vous permet d'avoir un joli dégradé. Je rectifie le sourire, puis je catalyse 2 minutes. Alors pour les stylés et les amandes, c'est bien d'avoir une réverse quand même très prononcée. Regardez l'amande très très fine que j'ai fait, pour que ce soit joli à regarder. Ensuite je fais ma construction en reverse. Donc on mâche déjà beaucoup le travail une fois qu'on a appliqué le gel couvrant.
Alors si vous n'avez pas de ponceuse, c'est pas grave, c'est aussi possible de faire la construction en reverse avec juste une lime à ongles. On n'est pas obligé d'avoir la ponceuse, regardez. Il vous suffit d'avoir un tout petit peu plus de patience et voilà. Prenez votre lime, vous démarquez bien les côtés en premier et ensuite vous faites l'arrondi. On passe autour des cuticules, on fait attention, on y va doucement. Donc je vais d'abord placer le long de mon sourire une ligne fine de gel noir. Après on fera le rappel du noir dans le jaune. Donc lorsque vous faites des mélanges de couleurs comme ça et que vous utilisez du noir, pensez à avoir la main légère sur le noir, car sinon vous allez avoir des surprises. C'est une couleur qui est très très couvrante, donc ça peut avoir tendance à vite camoufler le reste de votre couleur. Je catalyse 2 minutes, ensuite j'applique mon gel jaune. Alors bon, malheureusement j'ai fait une boulette, j'étais pas trop concentrée au moment de la vidéo, donc en fait vous voyez là mon ongle il est très jaune. Ensuite j'ai oublié une étape, donc l'étape vous la voyez sur la vidéo, je l'ai réalisée sur l'ongle de ma main d'entraînement, mais du coup en fait lorsque je vais faire la construction vous allez voir que c'est revenu sur un ongle très jaune comme ça. C'est qu'en fait je me suis aperçue que j'avais oublié d'appliquer mon gel noir après. Une fois que j'avais tout fini, j'avais posé ma finition et tout, je trouvais bizarre, je regardais mes doigts et je me suis dit il est vachement jaune cet ongle par rapport aux autres. Avant de catalyser, vous posez un bout de film alimentaire, vous appuyez un petit peu sur le gel, ça va faire des espèces de petites pliures, cassures, ça va donner du relief à votre gel jaune. Donc surtout faites attention au niveau du sourire à pas déborder. Vous catalysez avec le papier, puis ensuite vous le retirez. Et en fait c'est là que ça m'a tilté. Donc vous voyez, vous prenez du gel noir, mais alors vous l'appliquez très 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 légèrement. Et en fait, le film alimentaire que vous avez mis permet de faire des petites boursouflures, de faire des petits plis, et lorsque vous appliquez un autre gel d'une autre couleur par-dessus, ça fait ressortir, ça donne du relief en fait, du contraste à ces petites boursouflures. Donc là vous voyez effectivement le relief qu'on a donné avec le papier alimentaire, on ne le voit pas du tout, hein. C'est vraiment une fois que j'ai appliqué le gel noir que l'on voit bien le relief que l'on voit bien les marbrures avec le gel noir. Donc là je fais ma mise en forme définitive. Alors j'ai fait un ongle tout noir pour pouvoir faire mon insigne Monster. Donc mon fils était très très content quand le soir il est rentré de l'école et qu'il a vu que j'avais fait les ongles Monster. Il était fou de joie. Donc c'est de la peinture acrylique classique. J'ai pris un jaune primaire, un vert primaire. Mais du coup on a un peu, avec le mélange des couleurs, avec ce noir, on a un peu l'impression que c'est des couleurs un peu fluo, et pourtant non, pas du tout. Les couleurs fluo, j'avais fait un essai déjà et ça ressortait pas assez. Donc là je mets des lignes très très fines. J'ai pris le modèle du signe Monster sur internet. Alors c'est bien de sécher votre peinture acrylique au sèche-cheveux si vous en avez la possibilité. Parce que comme ça, quand vous appliquez votre finition, vous êtes sûr que c'est sec et que ça va pas baver et que ça va bien tenir. Donc maintenant j'applique mon sealer. Vous voyez cet ongle jaune, j'essaye de pas le regarder parce que ça me stresse de pas avoir le doigt pareil que les autres. Et là vous voyez bien tout de suite sur les autres ongles que j'avais fait avant la vidéo, que effectivement une fois qu'on a appliqué ce gel noir, ça fait vraiment le contraste et ça ressort et on a vraiment une jolie marbrure. Donc c'est Natalia Furman qui avait mis son pas à pas photo de cette technique, ça m'avait plu et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à bientôt.